serai là toute ma vie. Pour veiller sur ta fille Lucie. Et sur son père, David. En fait, je t'ai pas dit. J'ai eu David. David. Ouais, comme tu l'appelais pas, je l'ai fait. Tu veux une robe? T'aimes pas? Mais si, mais ça faisait longtemps. On sort, je fais un effort. Ça va me faire du bien de prendre un peu de temps pour moi. Elle est charmante, non? Elle a une très jolie robe, c'est vrai. À quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as été loin avec la serveuse. David vient de perdre sa femme, toi tu le pousses à draguer cette... Oh, de toute façon, j'ai bien vu que ça l'intéressait pas. Bonjour, je suis François Ozon, je suis ici pour une nouvelle amie, bienvenue sur clap.ch. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est une nouvelle de Ruth Rundle que j'ai lue il y a une vingtaine d'années et que j'ai essayé à l'époque de réaliser en court-métrage et je n'ai trouvé ni l'acteur ni l'argent, donc j'ai abandonné et puis cette histoire me trottait toujours en tête, donc voilà, j'ai décidé de m'y atteler il y a 2 ans et donc j'ai transformé un petit peu la nouvelle parce qu'elle fait une dizaine de pages, je l'ai développée et en fait l'idée m'est venue après une discussion avec une amie qui a fait un documentaire sur les travestis, un documentaire qui s'appelle Crossdresser, où elle m'a raconté l'histoire d'un homme qui, après la mort de sa femme, a commencé à s'habiller en femme. Et là, ça m'a donné l'idée de départ pour le développement de cette histoire. J'ai pas eu besoin de convaincre Romain Duris parce qu'il avait fait plusieurs interviews dans lesquelles il disait qu'un de ses rêves, c'était de jouer le rôle d'une femme. Donc quand je l'ai contacté, je savais que ça pouvait l'intéresser et on a fait des essais ensemble, il s'est transformé, il a porté une perruque, il s'est maquillé et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un vrai plaisir, quelque chose de très ludique dans sa manière d'être parce que je voulais éviter un côté glauque, dramatique ou pervers, mais je voulais au contraire transmettre au spectateur quelque chose de l'ordre du plaisir, de l'enfance, du déguisement. Et avec Romain, je pense que c'était exactement ce que je recherchais, donc c'était vraiment idéal. Donc j'ai absolument pas eu besoin de le convaincre et il a accepté très vite de faire le film. Absolument, l'idée du double est très importante et l'idée d'une vie secrète, de personnages qui ont besoin d'avoir une vie en parallèle de leur vie normale, sont des personnages qui sont en quête d'identité, qui recherchent leur propre identité et qui finalement sont presque, au début, ils sont presque travestis dans une identité et ils vont assumer leur vraie identité à la fin du film. Donc c'est l'histoire d'une émancipation, comment des personnages trouvent leur liberté et comment ils quittent leur chrysalide pour devenir des papillons. Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était que le film soit vu à travers les yeux du personnage de Claire, qui est joué par Anaïs de Moustier. On suit l'histoire à travers elle, et donc on partage un peu son cheminement, qui est assez complexe, parce qu'elle passe de l'attraction à la répulsion, à une perte de repère. À un moment, elle est complètement perdue, et j'avais envie que le spectateur traverse le même chemin qu'elle, qu'on suive l'histoire à travers ses yeux et qu'à un moment on soit complètement perdu par rapport à l'idée du masculin, du féminin, de la sexualité, du genre et qu'on partage vraiment cette confusion. Oui, c'est vrai que l'histoire du deuil n'est pas dans la nouvelle, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Il me semblait important de montrer 2 personnages qui, à la suite de la mort d'un être aimé, pour elle c'est une histoire d'amitié, pour lui c'est une histoire d'amour, ces 2 personnages vont se retrouver et se faire du bien ensemble. Et ils vont faire leur deuil en créant une nouvelle personne, en créant Virginia. Et Virginia, c'est une manière de retrouver Laura, de retrouver la mort. Donc j'aime bien cette idée que dans toute histoire d'amour, on fait revivre un fantôme ou quelqu'un qu'on a aimé précédemment. Bon, c'est quelque chose qui rappelle un peu Vertigo d'Hitchcock. Le personnage d'Anaïs de Moustier, c'est un peu mon Scotty, c'est un peu mon James Stewart, sauf que moi, ça se termine de manière beaucoup plus positive et heureuse à la fin.
Avec le compositeur Philippe Rombi, on a essayé vraiment d'aller dans plusieurs genres, parce que le film a plusieurs tonalités. On passe à des moments mélodramatiques, à des moments de comédie, à des moments de suspense, de thriller. Donc on a essayé effectivement de jouer sur tous ces registres. Et forcément, dans les moments un peu de suspense, le mélodiste auquel on pense toujours, c'est Bernard Herrmann, parce que c'est lui qui est le plus fort, je trouve, pour ce genre d'orchestration. Alors le personnage de Raphaël Personnaz, c'est un personnage intéressant parce que c'est un personnage qui est à côté. C'est-à-dire que sa femme décide de ne pas partager son secret. Elle pourrait, au début du film, lui dire, mais elle ne veut pas, et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi elle garde secret? Pourquoi elle ne veut pas partager alors qu'il pourrait comprendre? Ça pourrait même l'amuser ou le séduire, mais elle préfère garder ça pour elle parce que déjà inconsciemment, il y a un désir qui est là, qu'elle n'est pas capable de nommer. Et donc c'était un personnage qui est toujours un peu à contrepoint, parce que le spectateur est en avance sur lui, le spectateur en sait plus, donc forcément, souvent, il dit des choses qui sont à côté de la plaque. Et c'était ça qui était intéressant à jouer, et je trouve que Raphaël Personnaz est un acteur très fin, et il amène beaucoup de sensibilité à ce personnage qui essaye de réagir le mieux qu'il peut, voilà, qui est un petit peu à côté de la plaque, et c'est un peu le dindon de la farce, donc il fait sourire, il fait rire, mais en même temps, il dit beaucoup de choses qui sont un petit peu des stéréotypes ou des clichés, mais c'est parce qu'il est dans l'ignorance. C'est pour ça, donc le spectateur peut prendre du plaisir et il y a des scènes d'humour grâce à ça, je pense. T'as rencontré quelqu'un? Une femme, très douce. Elle me comprend, sans me juger. T'es malade, David. Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi. Ça pourra pas durer, David. C'est une folie. Je sais. T'es un pervers. Il faut arrêter.